Vous savez tous maintenant que le cinéma et les parcs d'attractions sont mes deux grandes passions dans la vie. Et ben l'année dernière, j'ai créé une sorte de spectacle interactif qui m'a permis de réunir ces deux passions. Quand j'étais au lycée, tous les ans, il y avait la journée des arts. Vous savez, cette journée où les métalleux du fond de la classe ramènent leur guitare pour faire du bruit et où ton prof d'histoire géo te fait découvrir sa passion pour la cornemuse. Donc moi ça faisait 2 ans que j'étais plus au lycée, mais je suis revenu en début d'année pour tourner un film de zombies interactif dans le but d'en faire des séances de projection le jour de la journée des arts, et dans lequel le public aurait la possibilité d'influer sur la fin du film, mais aussi en ayant la possibilité d'apparaître directement dans le film en incarnant le rôle du personnage principal. Et puis d'autres petits trucs aussi qui mélangent ce qui se passe à l'écran avec la réalité. Voici le déroulement de mon spectacle. Donc lorsque le public est bien installé, je me présente et je dis que je suis réalisateur et que je viens de réaliser un film de zombies dans le lycée. Sauf que le problème, mesdames et messieurs, c'est que j'ai oublié de filmer le visage de l'acteur principal, le héros du film. Il est censé apparaître à l'écran pour dire 2 phrases et j'ai oublié de le filmer. C'est-à-dire que pendant tout le long du film, on ne voit le héros que de dos et la seule fois où on voit son visage, j'ai oublié de le filmer. Je suis censé rendre le montage pour le producteur avant demain soir, donc j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un volontaire dans cette salle qui va venir ici avec moi pour venir enfiler le costume du héros juste là. Et qui va venir se placer dans le décor reconstitué du film juste ici. Et que je vais filmer avec cette caméra dans le but de rajouter les 2 plans manquants au montage final. Alors, dites-moi, qui dans cette salle a envie d'être le héros d'un film de zombies? Donc un volontaire venait sur scène, enfilait le costume du héros, se plaçait juste devant le décor, et là je continuais mon speech. Ok, parfait, alors écoute bien. Tu es le héros, d'accord? Tu es ma star, c'est sur toi que repose tout le film, alors s'il te plaît, concentre-toi, écoute-moi bien. À la fin du film, tu vas entendre les cris d'une jeune fille en détresse, et tu vas t'apercevoir que cette jeune fille est en train de se faire attaquer par une horde de zombies. Donc, pour pouvoir la sauver, parce que tu vas la sauver bien évidemment, tu vas être obligé de te débarrasser de cette horde de zombies en les tuant tous les uns après les autres. Sauf que ce jour-là, l'accessoriste qui s'occupe des armes à feu est tombé terriblement malade pendant le tournage. Du coup, on a été obligé de se débrouiller avec les objets qu'on a trouvés sur place, et on a tourné plusieurs séquences avec différents types d'armes à feu. Et c'est toi qui vas me dire quelle arme est-ce que tu préfères utiliser dans le montage final. Et vous aussi, bien sûr, hein, parce que le public a toujours raison. Donc je vais choisir le public entre un concombre laser, un sèche-cheveux à rayon X, un petit Père Noël ou le pouvoir de la force. Et quand ils ont choisi l'arme, je leur demande aussi « Ok, parfait, très bien. Mais une fois que tu auras sauvé cette jeune fille en détresse, forcément elle va venir, elle va courir vers toi, elle va te dire « Oh, vous m'avez sauvé la vie, merci !» Et là j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux répondre à cette fille. Je te laisse 3 possibilités. Soit tu l'as fait diplomate et tu dis je n'ai fait que mon devoir. Ou alors, ah, de loin t'avais l'air belle. Ou alors tu la tues parce que bon, c'est dada, on s'en fout, c'est l'apocalypse. Et une fois que le public a fait son choix, je filme le mec en train de prononcer les 2 phrases qu'ils ont choisies. Putain de zombie. Tu l'as tiré dans le plafond? Ouais. Putain de zombie. 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 Je donnais la carte SD de la caméra au régisseur juste derrière le PC, et lui il avait plus qu'à sélectionner les fins alternatives choisies par le public et d'insérer les 2 plans manquants dans le montage où on voit le héros de face en réattribuant le rush d'origine. Pendant ce temps-là, le volontaire pouvait retirer le costume et retourner s'asseoir, et le film, que je vais vous montrer maintenant, pouvait commencer. C'est parti. 18 avril 2014, un mégavirus de la mort s'est répandu dans le monde, causant en quelques heures la fin totale de l'humanité. Ou presque, un survivant du nom de John Gardofriedolch... Putain, mais c'est quoi ce nom de merde là? J'arrive même pas à le lire. On va changer. Un survivant du nom de John Patrick allait devoir affronter des zombies, robots venus de l'espace. Quoi? Stop, arrête tout, coupe! Qu'est-ce que tu fais là? Tu changes mon scénario? Comme ça, tranquille. Je te l'ai pas dit, hein. Non mais attends, t'as vu le nom de ton mec là? Et puis bon, je me suis dit que des zombies tout simples, c'était pas assez innovant, tout le monde l'a déjà fait. Tu parles, et tu changes pas mon scénario, c'est mon film, ok? Alors tu reprends à partir de cet homme et on y va, dépêche-toi. Bon. Allez. Alors. Et cet homme devait affronter des zombies standards.
putain de zombie. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est trop dangereux, Bon, ils ne sont plus très nombreux. La contamination a commencé il y a 24 heures. Je suis toujours en vie, c'est déjà ça. Oh, les charognes! Ils vous mordent la peau. Le virus atteint le bulbe et vous devenez l'un des leurs en quelques minutes. Oh, sacrilège! À cause d'eux, je n'ai même pas pu finir mon cours d'art plastique. Mais rassurez-vous, ici, on risque rien, on n'est pas prêt d'être bouffé. Tant que j'aurai mon fusil avec moi! Bon là, forcément, la séquence variait en fonction des choix du public. Si par exemple ils avaient choisi le sèche-cheveux, ou le concombre laser, ou le petit Père Noël, ou encore le pouvoir de la force. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Pareil pour là, si le public avait choisi la première phrase, ça donnait ça. Je n'ai fait que mon devoir. Oh, Dieu merci, un moment protecteur. Maintenant je suis en train de se avec vous. Ou la deuxième phrase. De loin, t'avais l'air belle. Il est trop mignon. Ou la troisième. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Peut-être que je pourrais t'offrir une petite récompense. Genre toi et moi dans un coin, j'enlèverai tous mes vêtements et... Franchement, tu parlais trop. Dans tous les cas, la fille finissait forcément par mourir et le héros s'enfuyait en courant pour pouvoir passer à la scène finale. Et ce qu'il faut savoir pour cette scène finale, c'est que la projection du film, elle avait lieu dans la petite salle vidéo dans le fond du CDI. Et dans le film, qui donc était tourné au lycée, on voyait à la fin du film les zombies qui se ramenaient dans le CDI et qui se dirigeaient justement vers cette petite salle au fond, dans laquelle se trouvaient les gens au moment de la projection. Et à l'instant même du dernier plan, on voyait les mains de zombies qui arrivaient sur la porte de la petite salle. Toutes les lumières de la salle de projection s'éteignaient, il y avait des effets de lumière qui envoyaient des flashs, et il y avait vraiment des zombies qui entraient de chaque côté de la salle et qui couraient vers le public pour s'arrêter juste devant comme ça. Je vous laisse regarder ce que ça donne pour la scène finale.
Voilà, ça c'est ce que moi j'ai présenté à la Journée des Arts. C'est pour ça que je disais que c'était une sorte de mélange entre Cinémagique et le pré-show d'Armageddon. Et c'était vraiment énorme parce que c'était vraiment conçu comme une attraction. Ça c'était l'entrée, avec Yann Solo qui était là pour décorer et mettre dans une petite ambiance coulisses de tournage. Et donc quand les rideaux étaient ouverts, les gens pouvaient directement aller s'asseoir dans la salle. Mais lorsqu'il y avait déjà une projection en cours, les rideaux étaient fermés, l'heure de la prochaine séance était écrite juste là. Et il y avait un mec en costard qui faisait attendre les gens devant le rideau. Une fois que la séance était terminée, le public sortait sur la gauche et passait dans une petite salle dans laquelle était diffusé un making-of du film. Une fois que tout le monde était passé dans la petite salle, les zombies également, le videur pouvait ouvrir les rideaux et faire rentrer les gens pour une nouvelle séance et le show pouvait recommencer. Il ne restait plus qu'à attendre la fin du making-of pour faire sortir les gens de la petite salle et fermer les rideaux pour que les 4 zombies prennent leur position de chaque côté des portes de la grande salle et se préparer à sauter à nouveau sur le public à la fin du film. Et on a fait ça toute la journée. Et il y avait vraiment une file d'attente devant l'entrée, le bouche à oreille avait bien marché toute la journée et du coup, tous les élèves et les profs du lycée voulaient venir voir cette fameuse attraction cinématographique. Et il y avait même un son d'ambiance devant l'entrée, donc quand on était dans la file d'attente, on pouvait entendre ça. Ok, chef décorateur et technicien pour la séquence finale en place, régie opérationnelle en attente des derniers ajustements. Tous les acteurs sont prêts? Le réalisateur revoit leur synchro, ils sont bientôt en place. Envoie la vidéo. Décor en position. Envoie avançant. Et donc on a enchaîné les séances comme ça les unes après les autres et j'ai pris vraiment un plaisir monumental parce que on était vraiment une superbe équipe, on était soudés, il y avait le videur, le régisseur, les zombies et moi le réal. Entre chaque séance on se faisait un petit check de motivation comme ça genre ouais ceux-là ils ont bien flippé, attention aux prochaines séances sur premier rang des filles sur la droite. Et donc les zombies se préparaient à sauter dessus et tout, c'était vraiment génial. Et donc je tiens vraiment à adresser un grand merci à l'équipe qui m'a aidé. Merci à vous les gars parce que j'ai vraiment passé une super journée avec vous. Voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo pour expliquer ce projet, maintenant c'est fait. Et c'est dommage que je peux pas renouveler ce genre d'idée à des événements un peu plus ambitieux comme des conventions ou des expos. Je suis pas un assez gros youtubeur pour pouvoir proposer ce genre de projet à des gros événements. Mais j'imagine que ce genre d'idée, à l'échelle du Comic-Con, ça pourrait être vraiment énorme. Voilà, vous pouvez revoir le film ou la bande-annonce en cliquant ici, et moi je vous quitte sur les images du making-of, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.